Donc TD cinématique pour Tutti. L'affûteuse représentée sur la figure ci-dessous est constituée de 4 solides, 0, 1, 2 et 3. Le 0 c'est le bâti, donc bâti fixe, repère lié R0, O, X0, Y0, Z0. Ensuite, la pièce 1, c'est un support tournant, 1, repère lié R1, O, X1, Y1, Z0. Le mouvement de 1 par rapport à 0 est une rotation autour de OZ0. Donc c'est équivalent à une liaison pivot entre 0 et 1. Alors dans ce cas-là, on peut commencer par le graphe de liaison. En parallèle, on va tracer le graphe de liaison. Donc on a 0, bâti 0, en liaison avec 1. Et cette liaison est une liaison pivot suivant. Donc je prends un point de l'axe, donc O, Z0. L'axe commun c'est Z0. Ensuite, donc la rotation autour de OZ0, la position de R1 par rapport à R0 est repérée par les axes X0, X1, Y0, Y1, c'est-à-dire l'angle alpha entre X0, X1, Y0, Y1. Donc cela va nous permettre de tracer la figure plane de changement de base entre 1 et 0, on va le faire après. Ensuite, le bras pivotant 2, repère lié R2, H, X2, Y1, Z2. Le mouvement de 2 par rapport à 1 est aussi une rotation autour de l'axe H, Y1, donc c'est une liaison pivot. Le repère R2, la position de R2 par rapport à 1 est repérée par la variable bêta. Donc entre Z0 et Z2, X1, X2, c'est bêta. Donc cela va permettre de tracer la deuxième figure plane. Donc je vais d'abord compléter le graphe de liaison. Donc on a dit que là aussi c'est une liaison pivot, mais cette fois suivant H, Y1. Ensuite, le porte outil 3, la pièce 3, repère lié R3, X3, Y3, Z2. Le mouvement de 3 par rapport à D est une rotation et translation suivant l'axe HZ2. Donc c'est une rotation associée à une translation, donc c'est équivalent à une liaison pivot glissant. Mais bien sûr, puisqu'on a toujours une rotation, on aura un changement de base entre R3 et R2, repéré par la variable gamma, donc entre X2, X3 et Y1, Y3, ce sera gamma. Donc je vais ajouter la troisième pièce, donc pivot glissant, suivant H, Z2. Alors dans ce cas-là, je peux tracer aussi les 3 figures planes de changement de base, puisqu'on a 3 variables alpha, bêta, gamma, ou bien 3 changements de base. Donc je vais représenter les 3 figures planes. Donc je vais prendre des couleurs différentes pour chaque base. Alors là on va mettre que là c'est pour la première liaison pivot, donc ça sera Z0. On a dit que la variable c'est alpha. Donc alpha c'est entre X0, X1 et Y0, Y1, et bien sûr le sens positif et le suivant, tel que Z0 soit sortant, pour que la base soit directe. Ensuite, changement de base entre 1 et 2. Donc la base initiale en bleu, c'est-à-dire la base numéro 1. Et je vais prendre une autre couleur pour représenter la nouvelle base avec un angle bêta. L'axe commun Y1 bien sûr. Y1,
Alors là, on va mettre, pour que la base soit directe, ça sera Z0. Z0 égale à Z1, bien sûr, ici. Z0, Z2 et X1, X2. Et enfin, la troisième base, à partir de la base verte, je peux passer à une autre base, la nouvelle base. Je vais prendre une autre couleur. Troisième axe, Z2, avec bien sûr un angle gamma. 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 Entre bien sûr les axes X2, X3. Ici bien sûr c'est pas X3, c'est X3. Et Y2, ou bien Y1, puisque Y2 est égal à Y1, est égal à Y2, Y3. Voilà les trois figures planes de changement de base. Alors maintenant, on continue, on passe aux questions. Je crois que j'ai déjà répondu à la première question. Donc, on vous donne les distances suivantes. Le vecteur position H est égal à HX1, HC est égal à BZ2 et HG est égal à RZ2. Première question. Faire les figures planes de rotation traduisant les mouvements de 1 par rapport à 0, 2 par rapport à 1 et 3 par rapport à 1. Donc c'est déjà fait. Donc ça c'est le mouvement de 1 par rapport à 0. Ça c'est le mouvement de 2 par rapport à 1. Ça c'est le mouvement de 3 par rapport à 2. Ensuite, la deuxième question, exprimer les vecteurs rotation oméga 1 par rapport à 0. Donc je vais commencer par le oméga 1. Donc deuxième question, oméga 1 par rapport à 0 est égal en principe à la dérivée de l'angle, la variable ici c'est alpha, d'angle alpha de t sur dt, suivant l'axe de rotation, l'axe commun z0 est égal alpha point z0. Donc ça c'est la première rotation, oméga de 1 par rapport à 0. Oméga de 2 par rapport à 0 est égal à oméga de 2 par rapport à 1 plus oméga de 1 par rapport à 0. Donc oméga de 1 par rapport à 0 correspond à la première figure plane. Oméga de 2 par rapport à 1 correspond à la deuxième figure plane. Donc pour la deuxième figure plane, 2 par rapport à 1, 2 par rapport à 1, on a bêta point. Donc c'est la dérivée de bêta, donc ce sera bêta point porté par l'axe de rotation y1 plus alpha point porté par l'axe de rotation z0. Et enfin, le troisième vecteur rotation, oméga de 3 par rapport à 0 est égal oméga, composition de mouvement, oméga de 3 sur 2 plus oméga de 2 sur 0. Le oméga de 3 sur 2 correspond à la troisième figure plane, donc ça sera gamma point Z2 plus oméga de 2 par rapport à 0 qu'on a déjà calculé, donc plus bêta point Y1 plus alpha point Z0. On passe maintenant à la troisième question. On vous demande de vérifier si les distances H et B sont des constantes et que la distance R est variable. Donc là j'ai dit que ça c'est la deuxième question. Donc pour la troisième question, je reviens un petit peu en arrière. On a dit que OH, donc là c'est OH, donc OH est égal, donc je vais recopier ça, OH est égal H x1. Alors comment on va montrer que la distance H est une constante? Tout simplement OH c'est la distance
entre le point O et le point H. Donc, normalement, c'est la distance OH portée par x1. Est-ce que la distance OH est constante? Normalement, pour un solide indéformable, quels que soient deux points appartenant au solide, la distance entre les deux points d'un même solide reste toujours constante. Alors, pour montrer que OH est constant, il faut tout simplement montrer que le point O et le point H appartiennent à la même pièce. Alors, je sais que O appartient, d'après le schéma, O appartient à la pièce 1. C'est un point commun entre la pièce 1 et la pièce 0, donc il appartient à la pièce 1. Et H appartient à la pièce 1. Pourquoi? Parce que H est un point commun entre la pièce 1 et la pièce 2. Donc les deux points O et H appartiennent à la pièce 1. Alors, on va dire que cette distance est constante. Donc O appartient au solide 1. H appartient aussi au solide 1. Implique que OH est égal à petit h est égal à une constante. Donc la distance petit h est constante. Donc la deuxième distance, petit b, donc on a, c'est la première, donc HC est égal à petit b Z2. Normalement petit b Z2 c'est aussi HC porté par Z2. Alors il faut montrer que le point H et le point C appartiennent à la même pièce, donc le point H. On a dit que le point H est un point commun entre 1 et 2, donc il appartient à la pièce 2. Et que le point C, bien sûr, est un point de l'axe de la pièce 2, donc il appartient aussi à la pièce 2. Cela implique que HC, bien sûr, 2 est un solide indéformable, donc HC est égal à petit b est égal à une constante. Voilà, donc on a montré que la première distance est constante, la deuxième distance est aussi constante. Et il nous reste encore la troisième distance. La troisième distance, c'est HG. HG est égal à R Z2. Sur le schéma, HG, bon, je peux écrire que c'est HG porté par Z2. Voilà, on va vérifier de la même façon. Est-ce que les deux points appartiennent à la même pièce? Donc H, on a dit que H est un point appartenant à la pièce 2. Mais bien sûr, sur le schéma, on voit bien que le point G n'appartient pas à la pièce 2, donc il appartient à la pièce 3. Donc les deux points n'appartiennent pas à la même pièce. En plus, 3 translates par rapport à 2. Cela implique que HG est égal à R de T n'est pas constant. Non, n'est pas constant. Donc c'est une fonction de temps. Voilà la réponse à la troisième question. Quatrième question. Déterminer la vitesse VC de 2 par rapport à 0, bien par rapport à 0, par dérivation directe du vecteur position, par relation de champ de moment, ou bien relation de transport. Donc, on va commencer par petit a. La vitesse VC appartenant à 2 par rapport à 0 est égale à la dérivée sur dt d'un vecteur position, lequel est le vecteur position OC par rapport à R0. Pourquoi? Parce que O est fixe par rapport à R0 et C, bien sûr, c'est le point où on cherche la vitesse. Donc, est égal, OC, je peux le décomposer en passant par H, donc c'est la dérivée de OH sur dt par rapport à R0 plus la dérivée de HC sur dt par rapport à R0 égal. Alors on a dit que H est égal à Hx1 et on a montré que H est constant. Donc je peux écrire directement que c'est H, puisque c'est une constante, je peux la faire sortir de la dérivée, fois d de x1 sur dt par rapport à R0, plus de même HC
on a dit que B est constant, donc ça sera B fois la dérivée de Z2 sur dt par rapport à R0. Alors maintenant, il faut calculer la dérivée de x1 et la dérivée de z2 par rapport à R0. Avec d2 x1 sur dt par rapport à R0 est égal. Donc on va utiliser la formule de dérivation vectorielle, c'est-à-dire je dérive en passant par un repère dans lequel x1 est fixe. Donc d2 x1 sur dt par rapport à R1. Comme ça, je transforme la dérivée en un produit vectoriel simple. Plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel x1. Donc le premier terme est nul. Le oméga de 1 par rapport à 0, ou bien oméga de R1 par rapport à R0, on a déjà déterminé. Ça correspond à la première figure plane. Rotation de 1 par rapport à 0. Donc c'est alpha point Z0 vectoriel x1. Donc Z1 vectoriel x1, c'est un sens direct. C'est alpha point y1. De même, et d2z2 sur dt par rapport à R0, je passe par un repère dans lequel Z2 est fixe, ce sera le repère R2. Par rapport à R2, plus oméga de R2 par rapport à R0, vectoriel Z2. Là, c'est 0 bien sûr. Oméga de 2 par rapport à 0, c'est oméga de 2 par rapport à 1, plus oméga de 1 par rapport à 0. Donc ça sera la somme des oméga de la première et de la deuxième figure plane. Donc ça sera oméga de 2 par rapport à 1, c'est la deuxième figure, c'est bêta point. C'est bêta point y1 ou y2 plus donc 2 sur 1 plus 1 sur 0, c'est alpha point Z0. Le tout vectoriel Z2 est égal. Donc Y1 Z2, Y1 vectoriel Z2, ce sera X2, sens direct. N'oubliez pas que Y1 est égal à Y, donc Y2 Z2 c'est X2. Donc c'est bêta point X2 plus alpha point Z0 vectoriel Z2. Z0 vectoriel Z2, c'est un sens direct, positif. Donc Z0 vectoriel Z2, c'est sinus l'angle entre les deux porté par le vecteur perpendiculaire au plan formé par Z0 et Z2. Donc ça sera sinus bêta Y1. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant je peux écrire que alors VC appartenant à 2 sur 0 est égal H fois la dérivée de x1. Et la dérivée de x1 c'est alpha point. Donc c'est alpha point y1 plus b facteur dérivé de z2. C'est bêta point x2 plus alpha point sinus bêta y1. Voilà. C'est la vitesse. C'est le résultat de la vitesse. Bien sûr, je peux simplifier le résultat. Donc, VC appartenant à 2 par rapport à 0 bien par rapport à z égal. Donc, B bêta point x2, je commence par les x, plus je factorise par alpha point h plus b sinus bêta y. Deuxième méthode, petit b, relation transport VC appartenant à 2 par rapport à R0 peut être calculé en passant par un autre point.
par exemple H. Alors, de préférence, il faut choisir un point qui appartient en même temps à la pièce 2. Donc, je peux passer par H, puisque H est un point de la pièce 2. Donc, c'est égal à, je fais H appartenant à 2 par rapport à R0, plus CH vectoriel oméga de 2 par rapport à R0. Et VH appartenant à 2 par rapport à 0 est égal VH est égal VH appartenant à 2 par rapport à 1 plus VH appartenant à 1 par rapport à 0 est égal à VH appartenant à 1 par rapport à 0. Tout simplement parce que la vitesse VH de 2 par rapport à 0 est égale à 0. H est le CIR de 2 par rapport à 1. Donc la vitesse VH, ou bien point commun. Donc la vitesse, c'est le centre de liaison pivot de 2, 1. Donc la vitesse VH de 2 par rapport à 1 est égale à 0. Alors je peux écrire maintenant que VC appartenant à 2 par rapport à R0 est égal VH appartenant, alors au lieu de 2 par rapport à 0, je peux mettre 1 par rapport à 0, appartenant 1 par rapport à 0 plus CH vectoriel oméga de 2 par rapport à 0 est égal VH de 1 par rapport à 0. Je peux utiliser un deuxième changement de point en passant par l'autre point appartenant à 1. Là, je peux passer par O, puisque O appartient aussi à la pièce 1. Donc, VH de 1 par rapport à 0 est égal VO appartenant à 1 sur 0 plus HO vectoriel oméga de 1 par rapport à 0 plus CH vectoriel oméga de 2 par rapport à 0. Donc, je peux mettre soit 0 soit 0, c'est la même chose. Donc, ça, c'est 0. Pourquoi? Parce que O est le CIR de 1 par rapport à 0, ou bien le centre de liaison pivot. Donc, je peux écrire finalement que VC de 2 par rapport à 0 est égal à oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel OH plus oméga de 2 par rapport à 0 vectoriel HC est égal oméga de 1 par rapport à 0. On a dit que c'est alpha point Z0 vectoriel OH. OH c'est HX1 H plus oméga de 2 par rapport à 0, c'est bêta point. On l'a déjà utilisé dans la question précédente. C'est bêta point Y1 plus alpha point Z0. Bêta point Y1 plus alpha point Z0, le tout vectoriel HC. HC BZ2. BZ2 est égal Z0 est égal à Z1, donc Z0 vectoriel X1 c'est Y1, donc c'est alpha point H Y1 plus Y1 est égal à Y2, donc Y2 Z2 c'est X2. Bêta point B X2 plus alpha point B Z0 Z2. Je peux utiliser la figure plane Z0 Z2, c'est sinus bêta Y1. Sinus bêta Y1. Donc finalement, le VC appartenant à 2 par rapport à F0 est égal B bêta point X2 plus alpha point facteur de H plus B
sinus bêta y1. C'est le même résultat qu'on a trouvé tout à l'heure en utilisant la dérivation directe. Donc, P bêta.x2 plus alpha.h plus P sinus bêta y1. Et la deuxième méthode nous donne le même résultat. Question numéro 5. Exprimer VG 3 par rapport à 0 par la relation de composition de vitesse en passant par 2. Donc on va écrire que VG appartenant à 3 sur 0 est égal à VG appartenant à 3 sur 2 plus VG appartenant à 2 sur 0 avec VG appartenant à 3 sur 2 est égal. On a dit que la distance HG n'est pas constante car le point G et le point H n'appartiennent pas à la même pièce. Donc R est une fonction de temps. En plus 3 translate par rapport à 2. Donc on peut écrire que VG de 3 par rapport à 2 est égal à la dérivée de... Donc il faut prendre un point appartenant à la pièce 2. Donc HG sur dt par rapport à R2. Alors il faut que le point H soit fixe dans ce repère. Parce que je cherche la vitesse, le point G appartenant à 3 par rapport à 2. G bien sûr est un point de 3 et H un point de 2. Donc, je remplace, cela implique que VG appartenant à 3 sur 2 est égal à la dérivée de R Z2 sur dt par rapport à R2 est égal, Z2 est fixe dans R2, donc je peux faire sortir ce vecteur de la dérivée, donc il me reste la dérivée de R, donc ça sera R point Z2. Cette vitesse bien sûr représente la translation de la pièce 3 par rapport à la pièce 2. Alors maintenant il nous reste le deuxième terme, c'est VG et VG appartenant à 2 par rapport à 0 est égal. Alors on peut le calculer. Puisqu'on a déjà calculé VC, on peut peut-être le calculer en passant par le point C qu'on a déjà calculé. Ou bien en passant par le point H. Puisque ici, le point H est facile à calculer, donc je peux écrire que VG. Alors là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez soit utiliser la relation de transport, c'est-à-dire passer par C ou passer par H, ou bien dériver directement le vecteur position OG. Alors moi je vais choisir de passer par H, donc c'est égal à VH appartenant à 2 par rapport à 0 plus GH vectoriel oméga de 2 par rapport à 0. Je sais que le point H est un point commun entre la pièce 2 et la pièce 1. Donc VH de 2 sur 0 c'est aussi VH de 1 sur 0. Je l'ai déjà montré dans la question précédente, dans la question 4. Alors, plus GH. Alors, GH ou bien HG, donc je peux mettre que c'est oméga de 2 sur 0 vectoriel. HG, l'extension G est égale à RZ2. Donc, VH, je peux le calculer en dérivant tout simplement le vecteur position OH. Donc c'est la dérivée de OH sur dt par rapport à R0 plus oméga de 2 par rapport à 0. Ça correspond à la rotation des deux premières figures. 2 par rapport à 0, c'est alpha.z0 plus bêta.y1. Donc c'est alpha.z0 plus bêta.y1, le tout vectoriel
HG. Et HG, bien sûr, c'est RZ2. RZ2. Donc, c'est égal OH. OH, c'est HX1. HX1. H constant. La dérivée de X1, on l'a déjà calculé dans la question numéro 3. Donc, d de x1 sur dt est égal à alpha point y1. Alpha point y1. Donc, ça sera h alpha point y1 plus donc z0 z2 r alpha point z0 vectoriel z2. Donc, sur la figure plane, Z0 vectoriel Z2, c'est sinus bêta Y1. Sinus bêta Y1 plus R bêta point Y1 Z2. Y1 est égal à Y2. Donc Y2 Z2, sens direct, c'est X2. C'est X2. X2. Et voilà. Donc, je peux écrire le résultat final sous la forme suivante. Donc, VG appartenant à 2 par rapport à 0 est égal à R bêta point X2 plus alpha point facteur de H plus R sinus bêta Y1. C'est la même forme que celle obtenue en calculant la vitesse au point C, car on a calculé la vitesse au point C en supposant que C soit un point de 2, il appartient réellement à 2. Là, on a supposé que le point G appartienne à la pièce 2, donc ça donne la même forme, mais en remplaçant la distance relative à C par une autre distance relative à G. D'où le terme R au lieu du terme, si je me rappelle bien, au lieu du terme B. Voilà, au lieu du terme B, on a R à la place. Donc maintenant, je vais faire la somme des deux. Donc VG, composition de mouvement. Alors, VG appartenant à 3 sur 0, bien sûr R0 est égal VG 3, 2, on a dit que c'est R point Z2 plus R bêta point X2 plus alpha point H plus R sinus bêta Y1 ou Y2, c'est la même chose. Ça veut dire que le résultat est exprimé dans la base 2. Est égal R bêta point X2 plus alpha point H plus R sinus bêta Y2, c'est la même base, plus R point Z2. Question numéro 6. Déterminer Y0 scalaire gamma H par rapport à R0. Donc Y0 scalaire gamma H par rapport à R0 est égal à Y0 fois la dérivée de VH par rapport à R0 sur dt. Gamma est égal à la dérivée de la vitesse par rapport à R0 est égal à Y0. Puisque Y0 est constant, donc je peux l'introduire dans la dérivée, ça ne va rien changer, donc c'est la dérivée de Y0 scalaire VH par rapport à R0. Or, VH par rapport à R0, on l'a déjà calculé dans la question précédente.
est égal d sur dt y0 fois. Alors je vais rechercher l'expression de VH par rapport à R0. La voilà. Donc VH appartenant à 1 par rapport à R0 est égal à la dérivée de H est égal à H alpha point Y1. Donc on va la remplacer par H alpha point Y1. H alpha point Y1 égale d sur dt H alpha point Y0 scalaire Y1 d'après la première figure c'est cosinus l'angle entre les deux, donc cos alpha. Alors je peux faire sortir H puisque c'est une constante et je dérive le reste, donc f fois g le tout prime, donc ça sera alpha 2 point cos alpha moins alpha point carré sinus alpha. Donc résultat final y0 scalaire gamma h par rapport à 0 est égal à h alpha 2 point cos alpha moins alpha point carré sinus alpha. Septième question, déterminer Z2 scalaire gamma g par rapport à R0. Z2 scalaire gamma g par rapport à R0 est égal à Z2 fois gamma c'est la dérivée de Vg par rapport à R0 sur dt par rapport à R0 est égal. Alors ici Z2 n'est pas fixe dans le repère R0, mais je peux toujours l'introduire dans la dérivée en retranchant un terme supplémentaire qu'on aura de plus. Donc c'est la dérivée de dt sur dt de Z2 fois Vg par rapport à R0. Voilà, je l'ai introduit dans la dérivée. Et dans ce cas-là, puisqu'il n'est pas constant, je retranche le terme suivant. Moins Vg fois la dérivée de Z2. Voilà, la dérivée de Z2 sur dt par rapport à R0. Sur dt par rapport à R0. Alors tout simplement, c'est comme si vous avez les deux fonctions fg. Donc fg, ça sera fg' plus f'g. Là, d2, z2. Moi, j'ai besoin seulement du terme z2 fois la dérivée de vg. Et j'aurai un terme de plus qui est la dérivée de z2 sur dt fois vg. Donc, je serai obligé de le retrancher après. C'est ce que j'ai fait. Donc, moi, vg fois la dérivée de z2, j'ai retranché le terme supplémentaire dont on n'aura pas besoin. Alors maintenant, comment on va calculer les différents termes? Je crois que le terme z2 fois vg par rapport à 0 est très simple, puisqu'on a déjà calculé la vitesse vg. Donc le produit scalaire z2 fois vg est simple à calculer, tout simplement on revient au vecteur vitesse vg. Alors vg appartenant par rapport à 0, le résultat est exprimé dans la base 2. Donc si on le multiplie fois z2, bien on le projette sur z2, ça donne un seul terme, ça sera r point. Donc directement ici, le produit scalaire est égal à r point. Terme entre crochets est tout simplement égal à r point. Et pour le deuxième terme, la dérivée de z2, on l'a déjà calculé dans la troisième question. En tout cas, on l'a déjà calculé, donc je peux revenir un petit peu en arrière pour prendre le résultat de la dérivée de z2 sur dt en utilisant la formule de dérivation vectorielle. Voilà, donc d de z2 sur dt est égal bêta point x2 plus alpha point sinus bêta y2 ou y1, c'est la même chose. Donc je vais recopier le résultat, je vais le copier, je vais le coller directement à côté en dessous de la dérivée de z2. Voilà, donc ça donne le résultat suivant. J'ai déjà calculé. Alors, il me reste maintenant à calculer le produit scalaire Vg fois cette dérivée. Donc Vg
multiplié fois la dérivée de Z2 sur dt me donne que VG, je peux la remplacer directement par son expression que j'ai déjà calculée. Donc VG fois la dérivée de Z2, c'est bêta.x2 plus alpha.sinus bêta y1 ou y2 donc je remplace VG, je vais recopier le résultat de VG, voilà, donc ça c'est l'expression de VG. L'expression de VG. Voilà, ça c'est VG. Multiplié fois le terme mais on peut mettre directement égal, ça c'est égal, le tout multiplié fois le terme d2z2 sur dt, donc bêta.x2 plus alpha.sinus bêta y1 ou y2, c'est la même chose. Alors moi je peux mettre directement égal, alors je continue, égal, égal, donc x2 scalaire x2 c'est r bêta point au carré. Ensuite x2 scalaire y2 c'est 0, y2 scalaire x2 c'est 0, y2 scalaire y2 ce sera alpha point carré sinus bêta fois h plus r sinus bêta. Et z2 scalaire x2 c'est 0, z2 scalaire y2 0. Voilà le résultat final du produit scalaire VG fois la dérivée de Z2 sur dt. Alors maintenant je vais écrire tout le terme. Donc Z2, cela implique que Z2 scalaire gamma G par rapport à R0 est égal à, on a dit que la dérivée sur dt du produit scalaire R point c'est R2 point moins, j'ouvre la parenthèse et je recopie le résultat que je viens de calculer, donc R bêta point carré plus alpha point carré h plus R sinus bêta fois sinus bêta en facteur bien sûr, et ça c'est l'expression finale de la projection de Z2 de gamma G par rapport à R0 sur Z2.